Moi, je suis très demandeur, je crois que je l'avais déjà dit, mais j'attendais beaucoup de ce cycle par rapport au Real World Asset et notamment la capacité à trader et à investir sur d'autres assets que juste les cryptos, mais tout en restant dans l'écosystème. Je voudrais pouvoir acheter des actions Tesla, acheter tout type d'actions ou des obligations en restant dans les cryptos. Et c'est vraiment quelque chose que j'attendais dans ce cycle. Et tôt ou tard, ça arrivera parce que je pense que c'est le chemin qu'a choisi BlackRock finalement, la tokenisation. Ouais, bah pour revenir sur Solana, c'est un petit peu un enchaînement de plusieurs choses, je pense, qui a entraîné la chute du token. Il y a effectivement l'affaire Libra hein, avec le président argentin qui a promu un meme coin, voilà, un meme coin, ou on peut appeler ça peut-être même une arnaque, hein, pour être un peu plus précis. Et en fait, on s'est aperçu que des membres, notamment de deux protocoles, non, d'un protocole très important sur Solana qui s'appelle Meteora, qui fournit de la liquidité en fait, justement pour trader les mêmes coins et de manière générale pour trader des tokens sur Solana, étaient impliqués. Et il y a aussi l'unlock qui va arriver. Il y a un sacré unlock de Solana qui arrive dans 9 jours. 11,2 millions de sols, soit presque 2 milliards. Et ça peut aussi un petit peu effrayer le marché, même si la dernière fois on en discutait, Coban, mais normalement les unlocks sont pricés un mois avant. Mais vu les événements récents de ce qui s'est passé, peut-être que l'impact se fait, enfin que les gens en paniquent quand même peut-être un peu plus que d'habitude. Je sais pas. Ouais. Mais pour moi, il y a ces deux gros événements là qui effectivement impactent pas mal le cours de Solana. Mm. Après, techniquement, ça reste OK, hein, Solana. C'est pas la cata, mais c'est vrai qu'on est quand même au bord on est au bord je dirais pas du gouffre, hein, parce que c'est pas forcément le bon terme, mais on est proche de rebasculer vers quelque chose qui pourrait amener à une consolidation plus long terme. Et de manière globale, une sous-performance de Solana par rapport au reste du marché. Et c'est surtout que si on commence à constater un peu un effondrement des mêmes coins, je crois que les mêmes coins, ça représente en volume de trading sur Solana quelque chose comme 60 ou 70%, il me semble. Quelque chose comme ça. Bon, peut-être que lui, il va être un petit peu dans la panade là, prochainement, mais bon, les plus grands escrocs sont souvent les escrocs en col blanc. Après, est-ce que, je me dis, est-ce que vraiment il s'est pas fait manipuler? Alors après, c'est quand même un problème, parce que dans ce cas-là, de qui il est entouré, c'est assez inquiétant, mais je pense qu'il a dû se faire manipuler par des personnes dans son gouvernement ou des proches de lui. C'est notamment ce qui est sorti un peu plus récemment. Mais donc pour revenir sur l'affaire, Javier Milei, donc président de l'Argentine, a fait un tweet le 14 février où il promeut, on va dire, un meme coin qui est censé revitaliser l'économie argentine. Voilà. Et donc le token passe à plus de 4 milliards de dollars de valorisation. Et puis là, patatras, le truc s'effondre en quelques heures et fait moins 97%. Euh, donc il y a une étude de Nansen d'ailleurs qui est sortie là aujourd'hui ou hier, qui disait que 86% des traders donc, de ce même coin, donc du Libra, ont perdu 251 millions, pendant que les insiders auraient gagné eux 180 millions. Et donc effectivement le problème de ça, c'est que Javier Milei a retiré son tweet quelques minutes, heures après. Elle l'a supprimé et en fait a dit qu'il n'était pas lié à ce projet-là, etc., etc. Et en fait tout ça résulte a priori de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on va dire, d'infiltration de personnes considérées comme insiders qui sont spécialisées dans le lancement de memecoin sur Solana et qui auraient réussi à convaincre le président Javier Milei, notamment au travers de sa sœur, donc la sœur du président argentin, à qui ils enverraient de l'argent et cette dernière arriverait à pousser certaines choses auprès de Javier Milei. Donc c'est peut-être à cause ou grâce à elle que le tweet a été fait. Et donc qui est derrière tout ça? A priori les mêmes personnes qui auraient lancé le même coin de Melania, donc la femme de Trump. Et donc, il y a pas mal d'investisseurs qui ont porté plainte contre le président argentin, 40 000, je crois, en Argentine ou dans le monde entier. Et donc, il y a eu des procédures de destitution sur Javier Milei qui est en cours. Et évidemment que l'opposition se saisit
avec grande joie de ça pour essayer de le faire tomber, etc., etc. Mais voilà, venant d'un président qui quand même a été élu, je crois, pour lutter contre la corruption et contre justement toutes ces dérives, le fait de faire ça, l'image que ça lui renvoie et l'image du pays est catastrophique, quoi. Ouais, il y a une question sur l'annonce qui avait été faite. Alors, je n'ai plus le détail en tête, mais c'est Mister Suka qui nous demande ça. Est-ce qu'on pense que les dividendes reversés par les USA à la population ne seraient pas un moyen de reproduire l'argent qui avait été reversé au retail en 2021, les stimulus PAC? Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Bah si, regarde, c'est celle-là, là. Les 20%, le Doge qui promet de reverser 20% des sommes économisées. Faut pas oublier qu'en 2021, on a imprimé énormément de billets. Et on a doublé la supply du dollar en l'espace de quelques mois. Et c'est ce qui a fait que, c'est ce qui a financé pas mal de stimulus PAC. Je suis pas sûr qu'on soit en capacité d'économiser suffisamment pour la masse financière qui sera reversée à la population américaine soit équivalente à ce qu'il y avait eu à cette période-là, quoi. Enfin, c'est très peu probable. Surtout que moi, j'aurais bien aimé qu'ils reversent plutôt qu'en dollars, en Doge, quoi. Ça aurait quand même Ouais. été plus logique. Effectivement, Ils un reversent en buyback. dollars, c'est quoi ça? Un buyback. Mais surtout, vu que le Doge, en fait, s'occupe des finances de l'État, donc en fait, il vient juste baisser les dépenses du gouvernement. Et donc, au final, en redistribuant, ils redonnent l'argent qu'ils ont pris à la base via les impôts. Donc, en soi, c'est plus une réduction d'impôts différés qu'un vrai stimulus chèque comme en 2021. Donc là, leur stratégie, c'est ils veulent auditer pour savoir si le stock d'or est bien présent à Fort Knox, qui n'a pas été audité donc depuis 50 ans. J'aime bien cette théorie. Elon et Trump qui auditent Fort Knox, ils se rendent compte qu'au final, il n'y a pas du tout autant de tonnes d'or que ce qui est annoncé. Mince, la Chine et les États-Unis, la Chine et la Russie ont beaucoup plus d'or que les US. Bon, allez, c'est parti. On lance une réserve stratégique en Bitcoin. On imprime un maximum de dollars pour acheter le maximum de Bitcoin qu'on peut. Le prix de l'or chute par rapport basé sur cette stratégie-là. Et la Chine et la Russie constatent ce qui se passe et ils se mettent aussi à acheter de l'or. Le prix du Bitcoin, le prix de l'or chute et Peter Schiff va en hôpital psychiatrique. J'aime bien la fin. Bon, là, on part sur des théories un peu farfelues, mais imaginons. Bah, je pense que c'est un peu dans la stratégie, mais en plus soft, c'est-à-dire de créer une réserve en Bitcoin. Je pense que c'est la volonté de Trump et de certains sénateurs, et de certains États aussi, comme je parlais tout à l'heure de l'Utah, par exemple, qui est en train de faire passer une loi, enfin de proposer une loi par rapport à ça. Et donc, je pense que la réserve en Bitcoin va arriver, même si je suis pas 100% pour. Et la question, c'est quel effet ça va créer? Est-ce que ils vont se mettre à acheter de plus en plus? Est-ce que d'autres États vont se mettre à acheter? Est-ce que la Russie va continuer? Enfin, va se mettre à acheter? Est-ce que la Chine va le faire? C'est plus ça, c'est comment est-ce que les autres États vont réagir? Je pense que les autres vont suivre, surtout la Chine, surtout la Russie. Bitcoin aujourd'hui a une vraie valeur industrielle et financière, donc c'est plutôt positif pour le marché. Maintenant, à voir de quelle manière l'écosystème arrive à développer le reste autour d'Ethereum ou d'autres projets pour apporter que d'autres attendent. Moi, je suis très demandeur, je crois que je l'avais déjà dit, mais j'attendais beaucoup de ce cycle par rapport au Real World Asset et notamment la capacité à trader et à investir sur d'autres assets que juste les cryptos, mais tout en restant dans l'écosystème. Je voudrais pouvoir acheter des actions Tesla, acheter tout type d'actions ou des obligations en restant dans les cryptos. Et c'est vraiment quelque chose que j'attendais dans ce cycle. Et tôt ou tard, ça arrivera parce que je pense que c'est le chemin qu'a choisi BlackRock, finalement, la tokenisation, pour l'avenir des cryptos. Et je pense qu'ils vont être moteurs là-dedans. Et je crois que cette ligne directrice que BlackRock s'est fixée sera bénéfique à d'autres projets que Bitcoin. Et quoi qu'on en pense, Ethereum est forcément le premier qui pourrait en bénéficier avec, évidemment, ces Layer 2. Bon, la valorisation des tokens de Layer 2, c'est un autre débat, mais je pense que les gros projets DeFi et RWA en complément d'Ethereum pourraient bénéficier de tout ça. Donc, on verra bien comment tout ça se développe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Bitcoin est quand même bien reconnu en termes de potentiel. Et d'ailleurs, ça me fait penser à
un sujet, c'est est-ce que vous pensez que l'ordinateur quantique pourra débloquer les bitcoins de Satoshi Nakamoto? Est-ce que c'est une vraie menace qui peut peser sur Bitcoin? Parce que il y avait un truc que j'avais pas forcément saisi. Moi, je pensais que c'était les systèmes de signature qui pouvaient donc être attaqués par l'ordinateur quantique ou ce système-là. Mais ça, bon, ce système de signature peut être changé de toute façon sur Bitcoin, donc ça pourrait résoudre ce problème d'attaque par ordinateur quantique. Mais j'avais pas saisi que les bitcoins de Satoshi Nakamoto pourraient être vulnérables. T'as suivi ça un peu, Marius? Ouais, en fait, au niveau des signatures, c'est possible qu'elles ne soient pas quantum résistantes, comme on peut dire, mais on n'est pas 100% sûr de ça. On n'est pas encore 100% sûr des réelles capacités qu'un ordinateur quantique pourrait avoir. Par contre, on estime qu'il pourrait trouver la clé privée d'un portefeuille à partir de la clé publique. Donc, en gros, pour pas aller trop dans le technique, mais en fait, quand vous avez un portefeuille Bitcoin ou crypto, peu importe, vous avez une paire de clés. Vous avez une clé privée et une clé publique la clé publique qui est elle-même dérivée de la clé privée. Et la clé privée, c'est juste une suite de 0 et de 1 qui est suffisamment longue et aléatoire pour qu'il y ait tellement de choix possibles que ce soit impossible de tomber aléatoirement sur une clé privée qui existe déjà. Je et là, crois potentiellement, avec je crois qu'il y a plus de clés privées différentes que d'atomes dans l'univers, il me semble. ouais, oui. En gros, c'est l'ordre de grandeur. Je crois qu'il y a juste une différence de puissance 10 entre les deux, mais ce sont des nombres tellement grands que ouais, c'est quasiment impossible d'en trouver une aléatoirement, quoi. Et après, tu as aussi toute une histoire d'entropie, où si vous avez une clé privée qui n'est pas assez aléatoire, donc par exemple, s'il y a des répétitions, quelque chose comme ça, bah, potentiellement, ces adresses-là ont déjà été trouvées et sont pistées par des bots, et si vous envoyez des fonds dessus, ils seront vidés directement. Donc, vaut mieux faire confiance au portefeuille pour créer des clés privées. Et donc, en gros, ce que l'ordinateur quantique pourrait faire, c'est trouver la clé privée à partir de la clé publique. Et donc, ça pourrait être un gros problème. Mais sur Bitcoin, ça ne concerne que les clés privées, les clés, les premières versions de clés qu'on avait, donc notamment avec tout ce qui est les adresses legacy, donc les premières versions des adresses qu'on utilisait. Donc, celles qui sont actuellement utilisées sont plus solides que les premières. Mais donc, les premières adresses utilisées, tous les BTC qui ont été perdus, potentiellement même ceux de Satoshi Nakamoto, ils pourraient être retrouvés. Donc, Ok. c'est que de l'hypothèse pour l'instant, on n'en sait pas vraiment. On ne sait même pas si, en fait, l'ordinateur quantique, on sait que c'est théoriquement possible, mais on ne sait pas si c'est physiquement possible. Et même si c'était physiquement possible, on ne sait pas quelles seraient réellement les capacités d'un ordinateur comme ça. C'est difficile à juger. C'est encore trop tôt pour pouvoir vraiment avoir un avis dessus. Donc, je sais pas si vous avez, vous, des sujets que vous vouliez aborder, ou si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. J'ai pas fait Ouais, d'AT il y a aujourd'hui. Ouais, après, si tu veux faire une petite AT, s'il y a de quoi dire. Le BTC en range. Voilà. Et depuis l'annonce de Trump là, par rapport à l'audit de Fort Knox et à l'or, tu as constaté une baisse du dollar, enfin une baisse de dominance du dollar ou de Alors, le un dollar un dollar peu plus est faible. en train de se retourner, effectivement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est un truc qu'on regarde avec attention. Et Après, il a il est fait en un train de se ATH hier, retourner à non? la baisse. Donc, c'est plutôt positif. Pour les marchés à Il a risque. fait D'ailleurs, un. on voit d'ailleurs que le Nasdaq, le S&P, ils sont en train de hausser. Donc, les marchés US se portent pas trop mal. C'est les cryptos qui laguent aujourd'hui. On va voir si le dollar continue dans ce sens-là. Et si le dollar continue dans ce sens-là, ça pourrait être assez positif. Dans l'idée que les marchés à risque continuent à monter, qu'on ait un nouveau break des plus hauts et qu'on continue à reconstruire à la hausse, et auquel cas, ça pourrait bénéficier évidemment aux cryptos également. Là, on avait une discussion par rapport aux hommes politiques et au fait que, d'une certaine manière, le pouvoir leur permettait de s'enrichir. J'émettrai pas de jugement autour de ce que fait Donald Trump, mais je pense que le portefeuille WLFI de son projet de DeFi, les tokens qui sont dedans, c'est peut-être des choses intéressantes à regarder, quoi. Bah d'ailleurs, ils ont acheté du SEI hier, je crois, pour 125 000 $. Ah ouais, SEI, un token d'une, c'est quoi déjà? une blockchain Cosmos, ça y est. Ouais, c'est Et, ça, parce spécialisé que dans le trading. Hein.
Ouais, exactement. C'est un truc qui avait été développé particulièrement pour la DeFi et le trading. Voilà, Un carnet d'ordre de source. ils ont acheté aussi du Ondo récemment et du Move, de Movement. Voilà. Oui, ouais, le Move, il y a quelques semaines. Puisque Move de Movement qui était en discussion quand Musk parlait de tout mettre sur la blockchain pour rendre transparent les flux financiers, etc. Je sais que Movement était en discussion avec le Doge, justement. Ouais, très bonne idée, entre parenthèses. Ça serait bien que, effectivement, tous les gouvernements s'inspirent de ça, parce que je pense que les blockchains sont finalement tout à fait adaptés à ce genre de choses. Et ça nous permettrait à nous de suivre où va notre argent, finalement. Non, mais c'est possible, mais je vois pas l'entièreté du gouvernement des États-Unis fonctionner sur une blockchain. Peut-être sur des L2, mais du coup, les L2 seraient aussi. On a bien Peut-être, hein. promu Bitcoin, hein. Donc tout est possible. Oui, mais pour moi, Bitcoin va être une monnaie alternative. C'est-à-dire qu'on aura le dollar sur Swift, sur les blockchains, un peu partout. Et on aura Bitcoin sur le côté qui pourrait être utilisé, voire même majoritairement utilisé. Mais quoi qu'il arrive, je ne vois pas les États-Unis oublier leur dollar, leur banque et complètement reposer sur une blockchain. Oh non, je pense pas, non. Mais les États-Unis sont loin d'être bêtes et je pense qu'ils préparent un potentiel après-dollar et se préparent à différents scénarios. Et Bitcoin fait certainement partie d'un scénario possible dans les prochaines années. Ça oui, mais juste tout mettre sur la blockchain, ça n'a pas forcément de sens. Parce que là, on parle des flux financiers. Mais pour tout ce qui est fait, tout ce que le gouvernement fait, tout ne sera pas que chain. Si tu veux lutter contre la corruption, si tu veux lutter contre les dépenses inutiles, si tu veux montrer au grand public toutes les dépenses inutiles qui sont faites par tel ou tel service, bon bah voilà. Mais t'as pas besoin de blockchain pour le faire. Il n'y a pas besoin de... Juste des relevés bancaires, voilà, ça suffit. Ouais, mais qui te dit que les relevés bancaires sont vrais? Mais qui me disent que je vois Unchained aussi est vrai. Ouais, Ça peut alors être là, par contre, falsifié aussi. Oui, c'est sûr. Parce que tu parles d'utiliser Monero ou des trucs privés, etc. À partir du moment où il y a quelque chose que tu vois pas, il y a forcément d'autres choses que tu ne soupçonnes pas, que tu ne vois pas. Donc il y a aussi plein de choses que tu vois. Donc au final, la transparence n'est que sur ce qu'ils vont te montrer. Et donc, est-ce que c'est vraiment transparent s'ils te montrent de la transparence que sur la moitié ou sur une petite partie de tout leur fond? Écoute, l'avenir nous le dira, hein. effectivement. On verra. Mais en tout Ça n'a cas, juste pas de si sens. jamais vous voulez suivre ce que fait le projet de Trump, WLFI, des blockchains, ils ont TRX. Bon, pas certain du truc. Je pense que Justin Sun a grassement arrosé Trump et donc il s'est senti un peu obligé d'en acheter. Il y a Move, voilà, qui est une blockchain, et puis après le reste, c'est des tokens souvent qu'on leur a envoyés pour essayer de promouvoir le machin. D'ailleurs, je vois pas le SEI, tiens, il me semblait qu'ils en avaient acheté, mais C'est pas, je je vois crois pas pas dans que la ce soit VM portefeuille. compatible, le SEI. Là, c'est un wallet VM, non? C'est Non, bah, c'est ils sont Arkham, ça. ouais, c'est Arkham, donc ils agrègent. Ok. Mais voilà. Attends, juste, il y a un petit, il y a un petit quiproquo dans le chat. Je suis pas du tout en train de promouvoir la centralisation, etc. Enfin, il y a marqué comme peut-être. Ouh là là, attention. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Moi, c'est ce que j'ai compris. Non, J'ai mais je compris vois, on me que dit, tu étais OK pour la centralisation et que les transactions sur la blockchain Bitcoin, elles n'étaient pas fiables. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Ah non, je dis juste que mettre toutes les données, toutes les transactions que l'État fait sur la blockchain, ça ne sert à rien. Par contre, que l'État utilise Bitcoin et que rendre transparent tout ce qu'il fait sur Bitcoin, là, oui. Mais par contre, à aucun moment, c'est dans l'intérêt de l'État de faire ça. S'il le fait, très bien, hein. Franchement, je suis pour. Mais juste, ce que je dis, c'est que je pense pas qu'il va le faire. Et que lui n'a pas d'intérêt à le faire. Et voilà. En tout cas, t'as vexé Ludo, hein, parce que là, il est pas content, Ludovic. Ouais, il Là, m'avait c'est dit, chez BFM, vendu au système. journal de BFM. M'insulte pas, s'il te plaît, m'insulte pas. Bon, messieurs, on en reste là? Je pense que c'est une belle conclusion. T'es un vendu, Marius. Ouais, C'est une tout. honte. Voilà.